Quand Hernán Cortés et son équipage espagnol sont arrivés au Mexique, c'est quoi qui a fait en sorte qu'ils ont été capables de conquérir un empire autant puissant, autant vaste, autant sophistiqué, avancé que l'empire aztèque, avec une capitale Tenochtitlan qui était pas juste la plus grosse ville dans les Amériques, mais une des plus grosses villes dans le monde? Eh bien, c'est pas juste le fait qu'il y avait des meilleures armes, une meilleure stratégie militaire, il y avait aussi des virus que les Autochtones n'avaient pas d'immunité contre. C'est aussi le fait que Cortés a pu établir des alliances vraiment importantes avec les peuples autochtones qui voulaient voir la tombée de l'Empire aztèque. Un de ces alliés-là, c'était Tlaxcala, les Autochtones de Tlaxcala. Donc si vous regardez à une carte de l'Empire aztèque, vous allez voir qu'il y a certaines parties qui n'ont pas été conquéries. Une de ces parties-là, c'était Tlaxcala. Tlaxcala, pour des décennies, a eu des guerres avec les Aztèques. Puis quand les Espagnols sont arrivés, Tlaxcala était complètement entouré par l'Empire. Les Aztèques avaient imposé un genre de blocus autour d'eux, ce qui faisait en sorte qu'ils n'étaient pas capables d'aller chercher certaines ressources. Donc cette alliance-là avec les Tlaxcalins a vraiment été un point tournant dans la conquête espagnole de l'Empire aztèque. Aujourd'hui, on va aller à Tlaxcala, explorer l'histoire en arrière de ça, l'histoire du peuple, l'histoire de l'alliance avec les Espagnols, comment c'est aujourd'hui. Fait que, yeah, let's go, on y va. Donc, guys, toute cette vallée-là était peuplée par les Tlaxcalins avant. L'Empire aztèque a vraiment commencé à grandir au début des années 1400. Fait que ça faisait presque un siècle, même pas, que l'Empire était ce qu'il était quand les Espagnols sont arrivés. Fait qu'à travers les années 1400, les Aztèques ont conquéri tout plein de peuples. Un de ces peuples-là qui n'ont pas réussi à conquérir, c'était les Tlaxcalans. Dans l'Empire aztèque, la manière que tu payais des taxes, si tu étais un tributaire, tu payais pas tes taxes avec de l'argent comme qu'ils faisaient dans le Vieux Monde. La manière que tu payais des taxes, c'était en fournissant des victimes, des personnes de ta communauté, dans le fond, pour des sacrifices ou à l'esclavage. Fait que souvent, les peuples tributaires des Aztèques fournissaient des enfants, leurs femmes ou surtout les meilleurs hommes quand ça venait à l'esclavage. Ça faisait en sorte évidemment qu'il y en avait beaucoup qui les aimaient pas. Ce qui était différent avec Tlaxcala, c'est qu'eux, ils n'ont jamais été conquéris. Pendant des décennies, il y avait constamment la guerre entre Tlaxcala puis les Aztèques. Mais malgré toute la puissance militaire les Aztèques avaient, ils n'ont jamais été capables de conquérir Tlaxcala. Par contre, ce qu'ils ont été capables de faire, c'est complètement isoler Tlaxcala des ressources importantes. Tlaxcala, il n'y avait aucun accès à la mer. Il n'y avait aussi aucun accès à certaines ressources importantes comme le coton. Le coton, c'était utilisé comme armure dans le temps qui protégeait contre des flèches, des dards, toutes ces affaires-là. Puis il n'y avait pas d'accès au sel. Le sel, dans le temps, c'est vraiment important quand que ça venait à la préservation du manger, de la nourriture. Donc les Espagnols, la manière qu'ils ont appris de l'existence de Tlaxcala, c'était à l'aide de peuples tributaires, dans le fond, qu'ils avaient rencontrés quand ils sont arrivés au Mexique, dans l'Empire aztèque. Ils ont établi leur première colonie permanente quand ils sont arrivés à Veracruz. Puis ils ont trouvé le peuple Sempoalien, Sempoala, qu'on appelait dans le temps. C'est avec eux qu'ils ont pris connaissance vraiment de l'ampleur de l'Empire aztèque, comment puissant qu'il était, mais aussi du fait qu'il y en avait plusieurs qui les aimaient pas, justement à cause qu'ils devaient fournir des personnes pour sacrifier. Tu sais, fait que leurs femmes, leurs enfants, souvent c'était eux les victimes de ça, puis les tributaires des Aztèques, ben il y en avait beaucoup qui les aimaient pas. Puis ils avaient vraiment appris que, malgré le fait que l'Empire était tellement vaste, tellement puissant, les Espagnols ont vite appris que l'Empire en tant que tel était fragmenté puis faible, justement à cause que c'était tout récemment que ces peuples-là avaient été conquéris, puis qu'ils fournissaient genre à contre-cœur des victimes pour des sacrifices. Fait que c'est vraiment quand les Espagnols sont arrivés sur la côte de Veracruz puis ont établi leur colonie. Puis ils ont commencé à parler avec les Sempoaliens, qui étaient un peuple qui venait d'être conquéri. C'est eux qui leur ont expliqué comme tout ce contexte genre socio-culturel politique-là. Puis ils les ont parlé justement des Tlaxcalans, qui eux ils pensaient qu'eux seraient prêts à les aider, puisque avec des décennies et des décennies de guerre, eux c'était comme les ennemis jurés du peuple aztèque. L'histoire de la première colonie que Cortés avait établie est vraiment intéressante, à Sempoala, autour de Veracruz. J'ai une vidéo là-dessus. Fait que quand les Espagnols sont arrivés pour rencontrer les Tlaxcalins, toute cette vallée ici, il y avait une grosse muraille, un peu comme la muraille en Chine. Les Tlaxcalins, ils avaient fait la même affaire. Fait que partout autour d'ici, les Espagnols ont vu une grosse muraille qui entourait le territoire Tlaxcalin.
Puis quand ils ont finalement rencontré les Tlaxcalins, à leur surprise, ils n'étaient pas vraiment prêts à les accueillir. L'affaire avec les Tlaxcalins, c'est qu'eux, ils avaient vu que les Espagnols étaient accompagnés de tributaires aztèques, les Sempoaliens. Fait qu'à cause de ça, eux, ils croyaient que les Espagnols étaient un peu comme des alliés des Aztèques aussi. T'sais, fait qu'à cause de ça, une grosse guerre de comme une semaine, des batailles féroces entre les Tlaxcalins puis les Espagnols, puis les alliés qu'eux y avaient. Puis si vous lisez genre l'histoire de la conquête espagnole, tous les auteurs ils parlent de comment que la guerre entre les Espagnols puis les Tlaxcalins, c'était une des guerres les plus féroces. À part celle de comme la conquête en tant que telle de la ville, le siège de la capitale Tenochtitlan, puis la Noche Triste. La bataille avec Tlaxcala, elle a duré une semaine. Cette seule semaine-là, en combattant les Tlaxcalins, c'était une des guerres les plus difficiles pour eux à gagner. À l'arrivée des Espagnols, il y avait un certain aspect mythique à eux. À cause que, si vous mettez-vous dans la place des Autochtones, dans le temps, tu sais, imaginez la première fois que vous voyez un homme blanc, genre, il y a comme des barbes. Il n'y avait pas de cheval non plus dans le Nouveau Monde, dans les Amériques. Fait que c'est la première fois qu'ils voyaient des chevals. Tu sais, non seulement des chevals, des gros animaux, un animal quand même vraiment imposant, un cheval. Imaginez, vous le voyez pour la première fois, mais un cheval qui avait un humain par-dessus, tu sais. Parce que les Européens, ben pas juste les Européens, tout le monde dans le Vieux Monde utilisait les chevals comme une arme de guerre. Puis les Espagnols ont vite pris conscience de ça. Fait que ce qu'ils faisaient, non seulement contre les guerres contre les Tlaxcalins, eux, ce qu'ils faisaient, c'est que s'il y avait un cheval qui mourait, ils l'enterraient pour faire croire au peuple autochtone que ces chevals-là étaient immortels. Une autre chose qui bénéficiait beaucoup les Espagnols, c'était le fait qu'il y avait simplement des meilleures armes puis la meilleure protection contre les armes que les Autochtones utilisaient. Pas juste les Tlaxcalins, mais aussi durant la conquête des Aztèques en général, tu sais. Les peuples autochtones se soumissaient quand même rapidement aux Espagnols parce que il n'y avait aucune manière d'égaliser un peu leurs armes. T'sais. Fait que les Espagnols, il y avait des fusils, il y avait des canons, la poudre de canon qui les aidait, il y avait des chevals qui leur aidaient à glisser les forces autochtones. Puis il y avait de l'armure en acier aussi qui leur protégeait vraiment facilement des flèches, des dards, toutes ces choses-là. En comparaison avec les armes autochtones qui, eux, c'était justement des flèches, des dards, des roches. C'est vraiment efficace pour des guerres qui étaient entre eux, mais quand ça venait contre les nouveaux arrivants, les Espagnols, ben c'était des armes pas mal futiles. Malgré que ces Autochtones-là, les Tlaxcalins dans ce cas-là, étaient beaucoup plus nombreux. Ils ont décidé, après une semaine de guerre, d'arriver à une entente avec les Espagnols. Quand est-ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient envoyé comme des délégués, des messagers aux caciques Tlaxcalins pour leur dire qu'eux, ils n'étaient pas ici pour les conquérir, ils étaient ici pour, justement, les libérer des Aztèques. Fait que, ce que vous voyez ici, c'est Xicotencatl, el jefe de los ejércitos Tlaxcaltecas. Fait que le chef des forces armées Tlaxcatelcas, je pourrais dire de même. Fait que lui, c'était le chef militaire quand les Espagnols sont arrivés, puis qui avait originalement mené ses forces contre les Espagnols pour défendre sa terre, comme qu'il avait fait pour des décennies puis des décennies avant, contre les Aztèques. Puis là, le monument dit Xicotencatl, qui était le chef de l'exercice tlaxcalien, défendant la souveraineté de son peuple devant l'invasion espagnole en 1519, puis qui est mort en mai de 1521. Fait que Xicotencatl, c'était le chef des Tlaxcaliens qui avait commencé l'alliance, mais qui l'avait faite à contre-cœur. Justement parce que c'était pour le mieux du peuple, puis ultimement pour vaincre les Aztèques. Mais en 1521, lui, il a voulu terminer cette alliance-là. Il y avait d'autres Tlatoani, des chefs, qu'eux voulaient continuer cette alliance-là pour gagner des privilèges quand ultimement les Espagnols allaient gagner. Quand les Espagnols et les Tlaxcalins ils ont finalement conclu leur accord de paix, ils ont vite commencé à faire des échanges culturels. Direct en partant, les Tlaxcalans, c'était un des premiers peuples qui s'est vraiment converti au christianisme au niveau collectif. Puis une des raisons pour ça, c'est à cause que quand ils ont fait le traité avec les Espagnols, ils ont offert quelques-unes de leurs femmes en mariage. Puis comme signe de respect, les Espagnols souvent y acceptaient ces femmes-là, mais avec une certaine condition, dont une de ceux-là, c'était de se convertir, d'être baptisés pour devenir des chrétiennes. Parce qu'évidemment, dans le temps, ils ne pouvaient pas se marier avec des personnes qui n'étaient pas des chrétiens ou des chrétiennes. Les Tlaxcalins avaient décidé d'accepter, dans le fond, à laisser les Espagnols construire des églises puis de faire la messe dans leur territoire, mais ils n'ont pas complètement renoncé à leur propre foi. Toutefois, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'arrêter les pratiques de sacrifice puis de cannibalisme après les requêtes espagnoles, dans le fond.
En faisant cette alliance-là avec les Tlaxcalins, les Espagnols, l'équipe à Cortés, ils ont pu vraiment se construire un bon camp d'opération pour vraiment se préparer pour la marche vers Tenochtitlan. C'était aussi un bon temps pour eux de finalement comme se rétablir après une couple de mois quand même tumultueux. En 1519, vers le mois de février, c'est là qu'ils ont vraiment commencé leur exploration. Puis c'est en avril ou mai qu'ils ont rencontré les Tlaxcalans. Même avant, ils ont eu plusieurs conflits avec des peuples autochtones qui se faisaient partie ou qui faisaient pas partie de l'Empire aztèque. Fait que le fait qu'ils avaient fait cette alliance-là, ça leur a permis de dormir comme il faut, rétablir leurs forces, guérir leurs chevaux, aller chercher d'autres ressources de leur camp à Veracruz, s'instruire sur la culture tlaxcalenne, puis oublier juste pour un petit moment comme toutes les menaces qu'il y avait autour d'eux, puis se distraire un peu de comment insane genre leur aventure elle était, puis comment sanglante elle était aussi. C'était quand même de quoi qui était choquant, non seulement pour les autochtones, mais eux aussi de voir ce genre de culture qui était complètement différente, avec des rituels, des croyances, puis des comportements évidemment juste complètement différents. L'établissement de ce camp d'opération-là, c'était aussi une vraiment bonne opportunité pour eux de connaître plus de choses sur l'Empire aztèque. Parce que justement, ils interagissaient avec un peuple qui avait combattu les Aztèques pendant très longtemps. Puis ils pouvaient connaître c'était quoi comme leurs faiblesses, leurs forces militaires, quel genre de stratégie qu'ils devraient utiliser. Les Tlaxcalins avaient aussi mis à la disposition leur armée au complet et leurs esclaves aux Espagnols. Fait que ça faisait en sorte que les Espagnols pouvaient se promener avec un peu plus que les 500 Espagnols qui étaient arrivés. Puis les quelques alliés qu'ils avaient accumulés. Tlaxcala, c'était une grande population, une grande armée féroce avec beaucoup d'expérience qu'ils pouvaient utiliser pour leur conquête. Les Tlaxcalins, c'était vraiment un peuple qui était pauvre en richesse matérielle, justement à cause du blocus que les Aztèques leur avaient imposé. Mais c'était un peuple qui était quand même débrouillard, justement à cause qu'ils devaient s'adapter à ces conditions-là. Fait qu'une des choses qu'ils utilisaient pour soit faire des vêtements, faire des sacs, traiter leurs plaies, c'était l'utilisation du maguey. Puis le maguey, dans le fond, maguey, je suis pas certain comment le dire. Maguey, c'est ce qui était utilisé dans le futur pour faire le tequila puis le mezcal. Mais les Tlaxcalans, eux, ils utilisaient ça notamment pour traiter des plaies, coudre des vêtements, faire des sacs. Fait que les Espagnols ont aussi été introduits à cette nouvelle genre technologie-là, tu sais, qui leur aidait surtout à guérir leurs plaies. Comme qui ont été introduits à des nouvelles affaires des Amériques comme le maïs, puis la courge, puis d'autres nourritures comme ça. Par la suite, les Espagnols puis Tlaxcala, ils sont allés vers le site important religieux, culturel, commercial de Cholula. Puis à Cholula, c'est là où il y a eu le gros massacre avant que les Tlaxcalans, les Espagnols puis le restant de leurs alliés rentrent pour la première fois dans Tenochtitlan. Cholula, c'est la place où il y a eu pendant le plus longtemps dans toutes les Amériques des humains qui habitaient là. Fait que c'est un centre religieux super important pour le monde mésoaméricain. C'est aussi là où il y a la plus grande pyramide du monde en termes de volume. Pas autant haute que celle en Égypte, mais plus grosse en termes de pur volume. J'ai une vidéo là-dessus qui explique tout ce qui s'est passé là quand que les Espagnols avec leurs alliés Tlaxcalins sont arrivés. Fait que les Tlaxcalins sont vraiment restés des alliés fidèles aux Espagnols, même après la Noche Triste. La Noche Triste, c'est quand que les Espagnols étaient arrivés à Tenochtitlan puis se sont fait kick-out de là. Puis il y en a plusieurs qui sont morts, dont leurs alliés, dont les Tlaxcalins. Fait que c'est vraiment après la Noche Triste que ce camp-là, il a vraiment porté fruit. Justement parce que les forces espagnoles ont pu se rétablir, les forces tlaxcalanes aussi. Mais Cortés a réellement pris avantage de ce camp-là parce que c'est là qu'il a utilisé la main-d'œuvre tlaxcalenne pour construire des brigantins, aller chercher d'autres ressources au port de Veracruz. Mais c'est surtout le fait qu'il y avait de la main-d'œuvre, assez de main-d'œuvre pour construire ce montant de brigantins-là pour par la suite vraiment faire la conquête de la ville. Parce que la première fois que les Espagnols sont vraiment allés à Tenochtitlan, ils étaient allés à pied, il n'y avait pas de bateau. Puis évidemment, pour conquérir une ville de même, puis pour imposer un siège comme qu'ils ont fait quand ils l'ont conquéri, il faut des brigantins, il faut des canons, il faut de la poudre de canon, il faut toutes ces ressources-là. Puis à cause des Tlaxcalins, ils ont pu les construire essentiellement. Leur rôle était vraiment important dans cette conquête-là. Sans les Tlaxcalins, il n'y aurait sans doute jamais eu de conquête aztèque, ils n'auraient jamais été capables de le faire sans ces ressources-là.
Les Tlaxcalins ont aussi été récompensés pour leur rôle là-dedans. C'était un des seuls peuples vraiment qui ont pu garder leur statut puis leur souveraineté en tant que peuple autochtone. En partie, c'était aussi à cause qu'ils ont décidé de se convertir au christianisme. Pour les Espagnols, les Tlaxcalins, c'était comme un bon exemple pour les autres peuples qui tentaient d'évangéliser. Les Tlaxcalins, il y avait certains privilèges que d'autres groupes n'avaient pas, notamment dont le droit d'avoir un cheval, d'avoir des armes. Ils payaient aussi pas de taxes, puis ils ont maintenu le même territoire qu'il y avait originalement. Puis même aujourd'hui, l'État de Tlaxcala, c'est relativement le même territoire qu'il y avait originalement. C'était une genre de récompense que la couronne espagnole avait donnée à ces gens-là pour leur fidélité à la couronne, puis aussi à leur rôle qui était vraiment indispensable durant la conquête. Les Tlaxcalins, ils ont aussi joué un grand rôle quand ça venait à la colonisation, non seulement comme du Mexique en tant que pays, mais aussi des parties plus au nord puis dans le sud. Fait que c'était vraiment commun qu'il y ait des Tlaxcalins qui accompagnent les Espagnols quand ils sont allés coloniser les parties plus au nord du territoire du Mexique, comme au Texas, l'Arizona, le Nouveau-Mexique. Puis ils ont aussi vraiment aidé quand ça venait à la colonisation, à l'exploration plus de l'Amérique centrale, parce qu'il y avait les peuples mayens. Encore une fois, c'est vraiment l'armée puis la main-d'œuvre tlaxcaline qui était essentielle à l'expansion au complet de l'Empire espagnol. Ce que vous avez vu là, ça veut dire c'est Tlaxcala s'il existe. C'est essentiellement Tlaxcala, oui, ça existe. Fait que Tlaxcala, dans le fond, c'est l'État le plus petit au Mexique. En étant le plus petit, c'est pas vraiment nécessairement le plus populaire non plus. Moi, en marchant autour d'ici, tu sais, je vois pas tant de touristes que ça. Fait que c'est une place qui est relativement pas tant connue, même en dehors du Mexique. Les gens, ils s'en foutent un peu. Mais en tant que tel, c'est vraiment comme l'histoire en arrière de l'État puis de la ville en tant que telle qui la rend vraiment intéressante. En visitant comme plusieurs musées, puis juste en explorant aussi la ville de Tlaxcala en tant que telle, c'est vraiment intéressant pour moi de voir comment ils présentent l'histoire de Tlaxcala. Parce que selon moi, comment que eux, ils montrent Tlaxcala, le peuple tlaxcalin, dans l'histoire du Mexique, c'est comme s'ils étaient comme des traîtres un peu. Comme la Malinche, Doña Marina, la traductrice aztèque qui avait aidé les Espagnols dans la conquête. Elle aussi, elle a vu un peu de même. La réalité dans tout ça aussi, c'est que l'Empire aztèque en tant que tel, c'est un empire qui était basé sur, comme beaucoup d'autres empires, des conquêtes militaires, puis leurs tributaires, les Haïtiens, ils voulaient être libres. Fait que ça dépend juste de comment que tu vois l'histoire. Pour différentes personnes, certaines personnes peuvent être des libérateurs ou des terroristes. Pour les Tlaxcalins, puis d'autres tributaires comme les Sempoaliens, les Espagnols, l'arrivée des Espagnols, c'était pour eux une bonne chose parce que ça leur a mené à la fin de l'Empire aztèque. Ça dépend juste vraiment de la perception que tu as. Certaines personnes peuvent être des libérateurs, comme que les Tlaxcalins voyaient les Espagnols, puis ils voyaient les Aztèques comme terroristes, les personnes qui prenaient leurs filles, leurs femmes, leurs hommes pour les sacrifier ou les condamner à l'esclavage. L'histoire est remplie de choses de même, puis souvent, c'est juste de même que l'histoire est, tu sais. Des choses horribles qui se passent, puis dépendamment de ton point de vue, puis qui t'es, tu vas voir certaines choses différemment. Il y a une chose qui est abondamment claire pour moi, par contre, c'est le fait que le rôle des Autochtones, les alliés de Cortés, eux, ils ont joué un rôle fondamental dans la conquête. Et sans eux, ça aurait été impossible. Il était juste quelques navires avec à peine 500 personnes, quelques chevaux, puis des armes supérieures, mais même même avec les virus, même avec tout, ça aurait été impossible sans les connaissances, sans la main-d'œuvre, sans la technologie qu'ils ont découvert de la part des Autochtones. Puis sans les Autochtones, eux, c'était comme leur guide, ils leur montraient comment arriver à certaines places, comment interagir, c'était quoi les coutumes, les rituels, toutes ces choses-là. Sans les Autochtones, la conquête en tant que telle, elle n'aurait pas pu se passer. Puis même les conquêtes par la suite ont été faites avec l'aide d'armées autochtones aussi, tu sais. Fait que c'est juste vraiment intéressant de voir comment que toute cette histoire-là s'est développée parce que la manière que nous on l'apprend, c'est vraiment généralisé où c'est que comme les Européens ils sont arrivés puis ont tué tout le monde, puis c'est juste fondamentalement une généralisation qui réduit comme une histoire qui est pour moi vraiment intéressante, qui est triste, qui est violente, mais quand même intéressante, l'histoire c'est le même. Puis ça réduit juste ces histoires-là à quelque chose qui est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Puis super intéressant, tu sais, c'est l'histoire, il n'y a rien qu'on peut faire pour le changer. Yeah, c'est juste ça que c'est. Donc gang, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était sur Tlaxcala, l'allié indispensable durant la conquête aztèque. Pour moi, c'est une histoire fascinante. Pour moi, quand j'ai découvert ça, je trouve ça super intéressant comment comme les Espagnols ont utilisé ces ressources-là, ces connaissances-là, toutes dans le fond pour aider leur conquête. C'était pas autant simple qu'on le pensait. Fait que j'espère que vous avez aimé.
Si vous aimez mon content, allez checker d'autres affaires que j'ai sur le Mexique, d'autres thèmes qui m'intéressent. J'ai de la musique aussi. Fait que, yeah guys, merci beaucoup, puis on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!